Salut tout le monde, je m'appelle Steve Lars. Yeah. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire un combat de robots. Mais je vais aussi vous le présenter, donc c'est une vidéo unboxing. Alors, je vous avais présenté il y a quelques temps, une petite fiche ici, mon magnifique robot, mon premier robot intelligent, la S5 de chez Roborock. C'est un aspirateur robot complètement incroyable que je m'étais payé. J'ai énormément magasiné, puis je me suis acheté celle-ci, comme je l'ai dit que dans la fiche que je vous ai déjà présentée. Sauf que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que Roborock, mes amis, m'a contacté et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire un combat de robots. J'ai la grande sœur de la S5 qui s'appelle Eve. En fait, il y a une tradition, quand vous achetez un robot aspirateur, vous devez lui donner un nom. Mon premier aspirateur s'appelait Wilson, celle-ci, je l'ai appelée Eve, et là, je vais devoir trouver un nom pour elle, qui est sa grande sœur, la S5 Max. C'est celle qui remplace celle-ci. Et on va pouvoir les faire combattre tels des chiens enragés et mettre un maximum de paris là-dessus. Alors, Roborock m'a contacté et m'a dit « Hey, Stylors, est-ce que t'aimerais ça que je t'envoie un nouveau robot, tu fasses un combat, ça serait vraiment cool, puis montrer comparaison. » Là, moi, j'ai dit « Ben ouais! M'intéresse! » Cette vidéo est en partenariat. Alors, honnêtement, puisque j'ai déjà acheté, ça fait bientôt 1 an, voire peut-être même un peu plus que j'ai celle-ci, et je l'adore. Je suis déjà l'entreprise. Je veux dire, j'ai pas besoin de vous la vendre. Là, vous allez vous dire, ouais, ok, le mec est payé, le mec reçoit un aspirateur, c'est une vidéo sponsorisée, c'est sûr que le mec en est plus épais, c'est sûr que le mec nous joue un violon. Non, j'ai même pas besoin, je l'adore. Vous pourriez demander à mes proches, ma copine, ma famille, mes amis. Je veux dire, je présente Eve comme si c'était un membre de la famille. À toutes les fois que quelqu'un rentre chez moi, je suis comme « Est-ce que t'as vu mon aspirateur robot? » Et je le présente toujours, je trouve ça incroyable. Et là, il y a à peu près 1 semaine, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Ben, fais une comparaison et tu vas pouvoir t'amuser. » Ils sont vraiment, l'équipe est vraiment géniale. Donc, découvrons ce nouveau aspirateur ensemble. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ben oui, j'utilise une hache pour ouvrir mes colis, mes enveloppes. Je me fais à dîner avec... Non, pas à ce point-là. J'ouvre juste mes boîtes avec la hache parce que je trouve ça super nice. Ah. OK. Ouh. OK, on a un modèle noir et un modèle blanc. Je sais pas quelle couleur qu'ils m'ont envoyé. Donc, la S5 Max. Oui, je l'ai ouvert à l'envers, bien sûr. Shit! Ça, c'est son plateau où il va faire dodo. Ensuite, on a sa serpillière, ou sa mop, en bon québécois. Donc, nous avons la base qui est juste ici, qui va vous permettre de lui donner une maison. Et c'est à cet endroit que votre aspirateur va retourner toute seule pour aller se recharger jusqu'à son prochain nettoyage. Alors, rapidement, ça se ressemble énormément, mis à part les boutons qui sont différents, mais je préfère ceux-ci. Je les trouve un peu plus jolis. Par contre, à l'arrière, regardez ça, on a, normalement, j'imagine, les moteurs et toute l'artillerie, alors que celle-ci, il y a un bac d'eau. C'est une de ses particularités qui fait sa grande mise à jour, donc le fait qu'elle remplace l'ancienne génération. Et il y a aussi d'autres choses, mais ça, c'est plutôt logiciel. Au niveau des bacs, c'est pratiquement la même chose. Donc, on a celui-ci, alors que lui, il est un peu plus mince, mais il est plus long. Et on a, encore une fois, le petit outil vraiment fantastique. Il y a une lame là-dedans pour couper les cheveux qui se coincent dans le balai et faire son entretien, par exemple pour nettoyer les capteurs et ce genre de choses. Honnêtement, c'est très utile. Le bidule orange que vous voyez ici, c'est en quelque sorte ses yeux. C'est un laser qui permet de scanner votre maison et vous pouvez la voir sur votre application. Et c'est grâce à ça aussi qu'elle peut se déplacer de manière intelligente dans votre maison. C'est vraiment efficace et c'est fascinant à regarder. Donc avant de vous montrer les fonctionnalités approfondies et l'application qui est très cool et la voir à l'œuvre et aussi le combat que je prépare tout à l'heure, eh bien la grande mise à jour, c'est son bac d'eau. Si on le retire, vous pouvez voir qu'il est
immense. Vous remplissez ça d'eau et en plus, l'aspirateur peut mettre de la pression dedans. Donc vous pouvez choisir via l'application à quel point qu'elle doit mettre de l'eau sur votre plancher pour faire un nettoyage plus ou moins en profondeur. Alors que le bac d'eau d'Eve, qui est ici, ou le modèle S5, eh ben, c'est tout ça. Donc on a un peu comme celui-ci, hein, elle a pratiquement pas changé, mais celui-ci fonctionne à gravité et l'eau est juste ici. Donc c'est toujours la même quantité qui est déposée sur le sol. Allô? Dustbin removed. Salut! Je suis loin de mon micro, mais je vous ai fait un plan de caméra pour l'aspirateur qui est maintenant configuré! Bon, alors le setup est installé, nous allons faire nettoyer, mais j'ai fait ça parce que vous allez voir l'appartement apparaître sur la carte, et ça c'est fucking nice. Donc on fait nettoyage, et là, il démarre. Ouh. Plus doux que Eve. D'accord. Oh regardez, il commence déjà! Oh! Oh! Ok, la map est beaucoup plus détaillée. Je vais vous montrer au montage. Moi, je suis ici. Donc là, on peut voir l'aspirateur qui est en train de mapper l'appartement. Ah, c'est génial! Donc là, on va demander à l'aspirateur de revenir à la base. Ok. Moi, je trouve ça fascinant. Elle sait exactement où est son dock. Et l'aspirateur, il retourne. One shot. J'ai regardé Eve passer l'aspirateur quelques fois et ça m'a fasciné. Parce qu'à un moment donné, j'avais fermé une porte et en fait, vu que mon appartement était déjà cartographié, elle a passé en avant, elle voulait entrer dans la chambre qui était fermée. Et là, elle s'est rendu compte que la porte est fermée. Elle est partie faire les autres pièces et j'avais finalement ouvert la porte. Et juste avant de terminer son nettoyage, elle est retournée pour voir si la porte était ouverte. Finalement, elle l'était et elle a fait tout le nettoyage de la pièce. J'étais sur le cul. Ah, et ouais, il est sur ma table de cuisine, hein. Pourquoi pas? Vous pouvez laver vos tables de cuisine? Non, en fait, honnêtement, j'espère que j'ai pas besoin de vous dire que, avec l'intelligence de ce robot, avec tout ce que vous avez vu, il peut pas se lancer dans un précipice. Regardez, donc pas de danger qui tombe en bas des escaliers. C'est vraiment nice. Hey, Steelers du futur! Donc, on va revenir dans le passé un peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai décidé d'ajouter un segment pour plus de détails. Allô? Donc, on l'a appelé Rosie, en référence à une vieille télésérie animée que surtout nos parents ont regardé. Je vous mets une petite pochette juste ici. Et le robot ménager qu'il y avait dans cette série s'appelait Rosie. Donc, on trouvait ça génial. OK, donc là, on retire le bac d'eau. On va aller remplir ça. Ah, excuse! Ça va super bien à une main. Il est très important de préciser qu'on ne doit jamais mettre de détergent. Parce que sinon, ça peut faire de la merde. OK, maintenant, la mopette. À quel endroit elle peut être? What? OK. Avant de l'installer, vous devez la rincer. Et ensuite, bien l'essorer. Elle doit être juste un peu humide. Voilà. Et vous glissez le tout sous l'aspirateur sans la lever. Pourquoi pas ajouter un petit bonus à tout ça en y mettant le point de vue avec une GoPro que je vais mettre sur l'aspirateur, sur Rosie. Donc là, je vais juste prendre un moyen de pouvoir fixer la GoPro et ça tombe bien dans mon nouveau coffre à accessoires d'électronique.
c'est super nice. J'ai ici du ruban double face. Et on pose ça juste ici. Ah, voilà, c'est bien fixé. Alors bienvenue dans ma salle de bain. Nous allons prendre les lentilles rouges, voilà, et nous allons en saupoudrer au sol. Ouh, ça met des petites couleurs. Est-ce que l'aspirateur sera capable de tout aspirer en plus de nettoyer le plancher? Oh, et juste avant de faire le test, il y a un truc quand même plutôt cool, regardez ça. OK Google, passe l'aspirateur. OK, Rosie va démarrer. Wouhouhou! Yeah baby! Attends. Donc là... Ah! Pas tout de suite. Attends. Retourne à ta base. OK. Juste avant de tester le nettoyage, j'aimerais faire un autre test. Donc on démarre l'application Roborock. Ensuite, je vais dans mon robot. Et là, regardez ça. Ça, c'est tout mon appartement. Je vais vous donner ça plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment fucking nice. Sauf que là, ma toilette, elle est juste ici. D'accord? Nous, on est là. Et là, j'aimerais lui mettre un mur invisible. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici, je vais ajouter une zone interdite, puis je vais mettre un mur invisible que je vais venir positionner juste ici, au niveau du passage. Et je veux voir si l'aspirateur va faire le tour par la cuisine pour ensuite aller dans la salle de bain. Donc, on sauvegarde le tout, on démarre la GoPro. Puisque l'aspirateur a détecté les pièces de mon appartement, je m'en vais dans pièces et je lui dis d'aller nettoyer uniquement ma salle de bain à pleine puissance avec le maximum d'eau. Et là, je fais nettoyer. Oui, elle est pleine. Alors, est-ce que le mur invisible va être contourné? J'ai bien hâte de voir. Oh my god, elle va le faire! Oh! Elle est vraiment en train de passer par la cuisine en évitant le mur invisible que je lui ai donné. Oh! Le mur invisible était ici. Ah, wow! OK. Ah, regardez, en plus, elle commence à mettre de l'eau. Ah, génial! OK. Eh bien. Je dois dire que Rosie a fait un très bon travail, mais il est resté juste ici quelques candidats. Cependant, la présence de ces candidats n'est pas surprenant parce qu'en réalité, c'était un gros dégât et j'ai pris la mop. Donc, j'ai utilisé de l'eau et les lentilles, eh bien, ça colle avec de l'eau. J'aurais dû plutôt passer à sec puis y aller avec de l'eau. Et de toute manière, sur l'application, je vais vous montrer quelques fonctionnalités supplémentaires pour un lavage plus en profondeur. Oh yeah! Ça fait longtemps que j'ai des aspirateurs robots à la maison et sincèrement, c'est incroyable. C'est vraiment un compagnon qui vous aide beaucoup. Je m'étais acheté le premier modèle qui était pas très cher, honnêtement. Je trouvais ça bien, mais ça manquait de quelque chose. Et ensuite, j'ai vu les modèles qui sont plus intelligents et j'ai décidé d'investir. Et c'est là que j'ai acheté le Roborock S5. Je vous en ai fait une vidéo qui est juste ici. Et là, c'est le jour et la nuit. Je suis tombé en amour et c'est incroyable à quel point que cet objet peut nous aider au quotidien. Surtout si vous êtes allergique. Mon ex-copine était allergique aux chats. L'aspirateur passait à tous les jours. J'avais un chat et un chien et à tous les jours, le bac était plein de poils. Et depuis ce temps, ses réactions allergiques ont beaucoup réduit. Et je veux dire, juste au niveau du temps que vous avez à passer sur le ménage, c'est incroyable. Sincèrement, j'adore avoir un aspirateur robot à la maison. Et là, j'ai encore une coche de plus niveau intelligence.
c'est insane. Et sachez qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il est maintenant disponible en vente chez Best Buy. Donc, si vous n'aimez pas acheter en ligne, eh bien, vous pouvez vous rendre en magasin. Donc là, je voulais vous montrer des astuces, des tips qu'on peut faire sur l'application que je trouve quand même plutôt cool. Donc, on démarre l'application Roborock, on va dans l'aspirateur. Et comme vous l'avez vu, on a ajouté un mur invisible qu'il a contourné. On peut même le voir sur la map, le chemin que l'aspirateur a pris. J'ai déjà placé des murs invisibles. Ici, c'est là où tout mon stuff, il y a beaucoup de fils, donc je veux pas que l'aspirateur passe à cet endroit. Vous pouvez voir qu'il y a un petit endroit ici rosé, donc ce secteur, c'est pour lui dire de ne pas mettre d'eau, parce que c'est un tapis qu'il y a à cet endroit. Ensuite, j'ai placé un petit muret rouge juste ici, parce que j'ai des chaises qui sont très mal faites, et l'aspirateur est parfois porté à se coincer à cet endroit, donc j'ai placé des murs invisibles. Et comme vous pouvez voir, il y a des petits logos qui ont été placés suite à la détection des pièces. Et si on s'en va dans la modification des zones, vous pouvez voir qu'on peut personnaliser en disant, par exemple, eh bien, dans la cuisine, aspire pas du tout et mets juste de l'eau, par exemple. Mais quand tu vas arriver dans la chambre à coucher, là, je veux que tu aspires au maximum. Mais que tu mettes pas trop d'eau ou pas du tout d'eau, par exemple, parce que y a un plancher particulier, il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Vous voulez pas que ça soit mouillé, tout simplement, pour diverses raisons. Alors que, par exemple, dans la salle de bain, eh bien là, tu mets la totale. Maximum, maximation. Moi, j'invente des mots. Donc, aspiration maximum et le maximum d'eau, parce qu'on veut que ça nettoie au maximum. Donc, on peut vraiment personnaliser chaque pièce selon le niveau de nettoyage qu'on veut que le robot applique. Ça, je trouve ça vraiment génial. On peut nettoyer des zones. Si, par exemple, on a fait un dégât dans le salon, on peut lui dire « Va juste nettoyer cet endroit et fais-le 3 fois. » Donc, il va passer 3 fois au même endroit pour s'assurer que ce soit nettoyé en profondeur. Même chose avec les pièces. Je peux dire « Tu vas nettoyer la salle de bain, maximum d'aspiration, maximum d'eau, et tu me fais ça 3 fois. » Comme là, ben à ce moment-là, ça brille, bordel. Vous pouvez, j'ai dit que vous pouvez pas mettre de détergent, mais vous pouvez mettre quelques petites gouttes de parfum au niveau de l'eau pour mettre une petite brise dans votre maison. Voilà! Donc, il y a plein de fonctionnalités. Vous pouvez changer sa voix, il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment génial, c'est très complet. J'adore ce putain de robot. Tada! C'est tellement ghetto. C'est incroyable. Alors, pour le rouge, nous avons le S5 Max et pour le bleu, le S5. Alors, je vais vous montrer ça de plus près, mais à la base, je voulais utiliser des couteaux de cuisine que j'ai placés comme ça, mais après, j'y ai pensé. Quand ils vont se déplacer, ils vont détruire tous mes murs et même mon bain qui est ici. Alors là, je me suis dit, wow, bordel, je peux pas prendre cette technique. Alors, j'ai décidé de surélever le tout. Et j'ai placé une vis, mais qui ne dépasse pas l'aspirateur. Comme ça, ben, j'évite d'endommager ce qu'il y a dans cette pièce. Allez, je vous montre de plus près le truc. OK. Alors, pour le S5 Max, nous avons des épices à popcorn, cornichons à l'aneth. Vous pouvez voir ici la vis et le ballon rouge. Alors que pour Eve, c'est encore des épices à popcorn, mais ketchup, avec la même vis positionnée au même endroit et le ballon bleu. Que le combat commence. C'est parti! Voilà. Ah, ta voix est plus belle, Eve! Ok. Holy shit! J'espère juste que le ballon ne va pas empêcher les capteurs de fonctionner. Ah, ça a l'air de fonctionner. Sauf pour Eve. On dirait qu'elle est perdue. Ah, elle commence. Est-ce qu'on va avoir un premier contact? Non. Ok, Eve s'en va vers l'arrière. Oh! Oh! Est-ce qu'ils vont se suivre? C'est tellement drôle. Oh my god. Oh, on a un rapprochement, Oh! Oh! Un premier contact. Oh! Les deux se voient comme un obstacle. Ils se tournent. Un autour de... Oh! Ça a passé proche.
Ouais. Ils se sont coincés. Ils se sont coincés. Ouah. Ah non! Les clous ne sont pas assez longs! Fait chier! Ah! Alors normalement, c'est le S5 Max qui aurait dû gagner. Désolé, Eve. Ça fonctionnerait mieux avec des robots aspirateurs cheap parce qu'ils vont dans tous les sens, alors que eux utilisent une trajectoire précise. Donc là, avec ce qu'on vient de voir, normalement, c'est Eve qui aurait perdu. Voilà. Alors, ça va pas arriver très souvent que vous allez me voir terminer une vidéo dans la salle de bain avec un éclairage et un son de merde, mais c'est ici que le combat s'est terminé, donc voilà, je reste sur le champ de bataille. Alors, la S5 Max, qui est quand même un peu plus lourde que la S5, sort victorieuse de ce combat. Ça a beau être sponsorisé, guys. Je veux dire, celle-là, je l'ai achetée avec mon argent et ça fait partie des meilleurs investissements de ma maison. J'adore ce produit. Alors, je peux que vous le recommander. Et c'est exactement pour ça que Roborock m'a contacté. Parce qu'ils l'ont vu dans la vidéo que j'appréciais leurs produits. Donc, ils voulaient que je le teste pour vous avec ces nouvelles fonctionnalités. Et je dois dire qu'ils sont quand même très intéressantes. Ça rend le nettoyage encore plus efficace et intéressant, avec plus de possibilités, mais surtout d'options. Donc, je vous ai mis des liens en description pour aller voir leurs produits. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Je peux pas faire ma finale habituelle, donc bye bye!